Otep, Alafia, Amani, Yankuma, Nangadef, Djambo. Je suis Sabala Moussa Sangaré, auteur, Kamit, panafricaniste d'obédience Modibo Keïta, Nkwame Nkrumah et Julius Nyerere. Également disciple du grand maître, le grand Ossar Diop, Osiris Diop, connu sous le nom de Cheikh Anta Diop, sur la terre de nos ancêtres. Alors, cette vidéo, c'est pour continuer sur l'historique de la création de l'OIA, l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine. Alors, dans la première vidéo, nous nous sommes arrêtés vers la création du Conseil d'entente en mai 1959. Alors, c'est quoi le Conseil d'entente? Le Conseil d'entente, c'était un instrument de solidarité financière et diplomatique. C'était à l'initiative du président Félix Houphouët-Boigny. Comme je l'ai tantôt dit dans la première vidéo, c'était juste pour faire stopper tout projet d'unité ou de fédération dans l'Afrique de l'Ouest. Il avait pu faire revenir sur leur pas le Dahomey, qui est également le Bénin d'aujourd'hui, le Burkina Faso, qui était connu sous l'appellation la Haute-Volta. Et ces deux pays vont rejoindre le président Félix Houphouët-Boigny. Et en plus de cela, il y a le Niger aussi avec le président Amani Djori. Donc, ces quatre présidents vont créer le Conseil de l'Attente. Donc, c'était en mai 59. Après la création du Conseil de l'Attente, les dirigeants du Soudan français, donc les Maliens d'aujourd'hui, et celles du Sénégal ne se sont pas découragés. Ils ont lutté, et le 4 avril 1960, il y a eu ce qu'on appelle le transfert de compétences entre la France et la Fédération du Mali. Et c'est cette date que le Sénégal a retenue pour sa date d'indépendance. Le 20 juin 1960, la Fédération du Mali a été proclamée indépendante. Et ce que j'aimerais mettre en exergue ici, c'est le nom donné à la fédération. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est le président Léopold Sédar Senghor qui a proposé le nom Mali à la fédération, donc fédération du Mali, et c'était pour faire revivre les souvenirs de l'empire du Mali. Et c'est pratiquement la même chose pour le Ghana. Pendant la colonisation, le Ghana était connu sous l'appellation Gold Coast. Et lorsque Kwame Nkrumah a pu redonner l'indépendance à la Gold Coast, donc il a changé le nom de ce pays qui a pris l'appellation de l'Empire du Ghana. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire par rapport à la Fédération du Mali. Et comme vous le savez, la Fédération du Mali était un très mauvais exemple. La France ne voulait pas cette fédération, et également le président Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Donc les pressions étaient là, ici et là, et malheureusement la fédération va éclater dans la nuit du 19, 18, 20 août 1960. C'était la fin d'un rêve, puisque la fédération du Mali était un vrai rêve. Donc après l'éclatement de la fédération du Mali, le pèlerin de l'unité africaine, comme j'aime à le dire, Modibo Keïta, a été invité par le champion du panafricanisme, Dr Kwame Nkrumah. Donc, à son arrivée à Accra, le président Kwame Nkrumah l'invita à rejoindre l'Union Ghana, la Guinée. Comme vous le savez, en mars 57, le Ghana a été proclamé indépendant, et en octobre 1958 se fit le tour de la Guinée. Et une fois la Guinée proclamée indépendante, le Ghana a tendu sa main, le Kwame Nkrumah a tendu sa main vers la Guinée pour créer une union, et ils ont donné un prêt d'un montant faramineux à la Guinée pour aider la Guinée. Donc le président Modibo Keïta a bien accepté l'invitation de Nkrumah à rejoindre les deux pays, Ghana et Guinée, mais il a fait savoir au président ghanéen qu'il aimerait encore tendre la main malgré tout aux dirigeants de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Donc sous son leadership, ils ont pu créer une rencontre entre les deux chefs d'État à Assini, le président Kwame Nkrumah et le président Léopold Sédar Senghor. Et ce fut la seule rencontre entre ces deux hommes en tant que chef d'État. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Donc finalement, le président Modibo Keïta va rejoindre l'Union Ghana pour créer l'Union des États africains en avril 61. Donc d'après le président Robert Mugabe, le regretté président du Zimbabwe, il nous a fait savoir le 15 mai 2015 à Bamako, lors de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, qui, si l'Union africaine
aujourd'hui existe, c'est parce qu'il y a eu l'Union Ghana-Mali. Il dit que l'Union africaine prend sa source dans l'Union Ghana-Mali. C'est pour cela que j'ai dit que dans la première vidéo que le passé nous aide à comprendre le présent et à mieux préparer l'avenir. Donc, après cette union, la création de cette union des États africains entre le Ghana, Mali et la Guinée, donc ces trois pays vont s'associer avec le Maroc, avec l'Égypte de Nasser, l'Algérie de Ben Bella, la Libye, pour créer ce qu'on appelle le bloc de Casablanca. Et le bloc de Casablanca, son secrétariat général était à Bamako. Donc, ils étaient considérés comme les hommes de gauche, ils étaient considérés comme les hommes durs, comme les dirigeants de gauche de l'Afrique. Donc, après cela, tous les pays que je n'ai pas cités dans le bloc de Casablanca se retrouvent dans ce qu'on appelle dans le bloc de Monrovia, ce que les Occidentaux considèrent comme les modérés. Donc, il y avait deux tendances, les modérés et les hommes de gauche. Donc, sous le leadership de Haïlé Sélassié, Sa Majesté impériale, une rencontre des membres du bloc de Monrovia devrait se tenir à Addis Abeba. Il va mettre sur place une diplomatie active afin de ramener les pays du bloc de Casablanca autour de cette table. Et a été donné au président Modibo Keïta et Sylvanus Olympio la charge de la rédaction de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Malheureusement, en janvier 61, le président Sylvanus Olympio a été assassiné parce qu'il voulait faire sortir son pays de la zone franc CFA. Donc la lourde tâche incombait dorénavant sur les épaules du président Modibo Keïta. Ce que je voulais mettre en exergue ici, c'est que entre janvier 63 au mois de juin 63, le premier ministre malien, Dr Zoumana Sakou, nous a fait savoir que Nkrumah venait au Mali et il y a eu des moments, il était venu au Mali 2 fois en une seule journée. Donc c'était pour épauler le président Modibo Keïta dans la rédaction de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Et comme vous le savez, beaucoup d'articles de cette charte sont d'inspiration malienne puisque la lourde tâche incombait sur les épaules du président Modibo Keïta. Donc les dirigeants, ils devraient se réunir entre le 23, le 24 et le 25 juin à Addis Abeba. Et en temps, le livre d'Nkwame Nkrumah, l'Africa Mashinat, était déjà publié. Son ministre des Affaires étrangères, Faustin Kudjo, arriverait à Addis Abeba avec des tonnes de ses livres pour bombarder les différentes chancelleries. Donc, lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, il y avait beaucoup de discours, mais des discours qui peuvent attirer l'attention sont les discours du président Nkwame Nkrumah, le champion du panafricanisme, le discours de Modibo Keïta. Il y avait beaucoup de similitudes entre le discours de Modibo Keïta et celle de Kwame Nkrumah et le discours de David Dacko, qui était le président de la République centrafricaine. Ces derniers disaient que son pays était si petit, s'il n'appartenait pas à une puissance ou à un regroupement d'un pays, et que les colons risquent de revenir. Et Nkrumah demandait à ses pairs de s'unir à l'instant T. Il les a fait savoir, j'ai dit, si on ne crée pas l'unité africaine, aujourd'hui, nous serons tous des victimes ou des martyrs du néocolonialisme. Fin de citation. Et cela a été le cas. Malheureusement, la thèse de Nkrumah a été battue en brèche. Même des soutiens comme celle de Sékou Touré de la Guinée ont fait défaut, puisque Sékou Touré même a dit qu'ils ne pouvaient pas s'unir sans demander l'avis de leur peuple, sans demander l'avis de la population par un référendum. Mais et tous, à l'unanimité, ils ont voté et à l'unanimité ils ont voté et ils ont adopté la charte de l'Organisation de l'Unité africaine